Salut tout le monde, bon j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui il y a un vent monstrueux, on est vendredi. Donc oui, je suis un petit peu à la bourre cette semaine pour vous faire la vidéo. Mais alors aujourd'hui je vais aller chercher de l'enrubanage et je vais surtout vous expliquer tout ce qui s'est passé durant la semaine à la ferme. Donc si vous êtes prêts, on est parti pour cette nouvelle vidéo, let's go! Bon, je vais dételer la remorque et le temps de la dételer, j'ai mis le tracteur à chauffer. Comme ça va être impeccable et on va aller chercher le plateau à paille qui est à la Cuma. Donc toujours les petits gants de sécurité qui vont bien. Ça évite de salir les mains, ça évite de salir après la cabine. Tac, ça y est, le tour est joué. Donc ma remorque, elle est bien calée avec des morceaux de bois au niveau des pneus. Donc là, direction la Cuma, chercher le plateau. Bon allez, je suis sur la route pour aller chercher le plateau. Et donc je vais vous expliquer durant ce petit chantier tout ce qu'on a fait durant la semaine. Et donc la semaine ça commence bien sûr par lundi. Et donc lundi on a commencé par sortir toutes les genisses à l'herbe. On a mis toutes les genisses dehors. Voilà, on en avait marre de les voir enfermées dans le bâtiment. L'hiver a assez duré. Et comme voilà, depuis un mois j'avais pendu l'engrais sur les prairies, et l'herbe dans les prairies a bien poussé. Donc voilà, comme la météo était assez clémente lundi, on s'est dit allez hop, tout le monde dehors. On a refait toutes les clôtures avant de les sortir bien entendu. Mais voilà, voir les genisses partir à l'herbe en courant, ça fait super plaisir. Bon, forcément les mises à l'herbe comme ça, surtout avec des jeunes animaux, on a toujours peur voilà, qu'ils s'affolent, qu'ils cassent des fils, qu'ils courent partout. Donc la matinée on va dire, c'est plutôt bien passé. Par contre, vers les alentours de 17 h l'après-midi, on a reçu un appel pour nous dire que les genisses étaient échappées. En fait, elles ont cassé peut-être 150 mètres de clôture, elles ont tout arraché, tout défoncé, puis elles sont parties dans le régras. Donc oui, dans le régras, l'herbe est bonne, l'herbe est peut-être meilleure, mais il faut qu'elles restent surtout dans leur champ attitré, on va dire. Donc vers 17 h avant de traire, on s'est mis à courir tout le monde pour aller rechercher tout le monde et bien sûr bien les remettre dans la prairie qu'il faut pour pas qu'elles abîment les autres parcelles, quoi. Bon, le problème c'est que le ressort du plateau là n'est pas assez tendu et donc la flèche elle traîne par terre et elle est pas assez haute pour arriver au piton des tracteurs, quoi. Donc là je vais baisser les bras de relevage, je vais mettre un morceau de bois dans les bras de relevage, comme ça va me relever ma flèche et je vais pouvoir retrouver tranquillement à la juste. Oh la technique du chef, toi, incroyable! Donc oui, lundi on a sorti les génisses. Et mardi, par contre, j'étais pas du tout présent à la ferme parce que j'étais parti en tournage pour une entreprise, pour le négoce D2N. Voilà, ceux qui sont, on va dire, de Normandie, Bretagne, je pense que vous connaissez cette entreprise-là. Donc je suis parti avec eux toute la journée. Le matin, on a fait une vidéo autour d'un outil connecté et qui permet de gérer les fongicides sur les parcelles de blé. Donc le matin, on était chez un éleveur de porc. Et l'après-midi, on a fait une vidéo autour des fourragères. Et du coup, j'ai pris conscience, mais enfin, ça faisait longtemps, mais les fourragères aujourd'hui, c'est vraiment une culture à part. C'est une culture à part entière. Et ça demande autant de suivi qu'une céréale ou qu'un maïs en silage. Aujourd'hui, les fourragères, ça fait partie de la rotation des cultures pour une exploitation. Et surtout l'exploitation laitière comme la nôtre. Donc voilà, on a fait des vidéos là-dessus, c'était vraiment très enrichissant, j'ai appris plein de petits trucs. Et du coup, toutes ces vidéos-là, vous pouvez les retrouver directement sur le compte des D2N si ça vous intéresse. Voilà, c'est des vidéos hyper courtes, hyper techniques, mais franchement, c'est très enrichissant. Et puis voilà, ils ont une sacrée belle équipe, donc moi, je m'amuse bien de travailler avec eux, c'est vraiment dans une super ambiance, et ça, c'est très important. Bon allez, on est parti chercher des rouleaux d'enrubanage. Donc on y va à deux parce qu'il y a 3 places où il faut charger les rouleaux d'enrubanage parce que c'est des rouleaux qu'on a achetés
voilà, à un collègue. Et donc il faut aller les chercher sur 3 places différentes. Donc avec à 2 tracteurs, c'est beaucoup plus simple, ça va être beaucoup plus rapide, on va gagner notre temps, ça va éviter de dételer, rateler tout le temps. Et moi j'emmène le plateau, mon oncle est avec le 6713 et là il va accrocher la pince et puis on va se suivre et on va les charger. En tout 15 rouleaux d'enrubanage. Donc on est parti! Bon, je sais pas si vous m'entendez bien parce qu'il y a un vent du diable. Alors là, on est en train de ramasser 3 boules d'enrubanage dans les parcelles à côté. Mais comme je peux pas rentrer avec le plateau dans le champ parce que l'entrée est beaucoup trop petite, et ben je me suis rangé le long de la route. Et j'ai mon oncle qui me charge rapidement. Et, du coup, ça dure 30 secondes et on va pas bloquer la circulation. Et voilà. Vu la longueur du plateau, on peut pas faire autrement. Bon bah de ce temps-là, ramasser l'enrubanage, je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée parce que le plastique il se barre, c'est des bottes hyper fragiles. Voilà, faut vraiment pas qu'il y ait de trous, sinon bah, la fermentation à l'intérieur ça va pas être bon. Mais alors voilà, les bottes d'enrubanage là, c'est des bottes qu'on achète à l'extérieur, donc à des connaissances. Hein. Et pourquoi on les achète? Bah, tout simplement, on n'a plus d'ensilage d'herbe en stock. Et donc là, c'est des bottes de prairie naturelle. Il y en a d'autres, c'est du trèfle, je crois. Donc voilà, c'est plein de bonnes choses pour mettre dans la ration des vaches laitières et pour faire la transition jusqu'au prochain ensilage d'herbe qui devrait arriver la semaine prochaine, suivant la météo. Donc voilà. On va avoir une bonne quinzaine de bottes d'enrubanage, comme ça on va faire la transition alimentaire, ça va être nickel! Et si on reprend le cours de notre semaine, donc mercredi, qu'est-ce que j'ai fait? Mercredi matin, j'ai fait 4-5 heures de montage, donc que du bureau. Montage vidéo pour moi, pour avancer sur d'autres projets que vous ne verrez pas sur ma chaîne YouTube. Et l'après-midi, je suis parti avec le tracteur et la remorque de la ferme faire un peu de terrassement. Voilà, fallait donner un coup de main, fallait apporter une remorque de terre chez un collègue. Et du coup, j'ai chargé de la terre, je l'ai emmené à place. Donc voilà, je vous mets 2-3 images de cette petite après-midi. Et on se retrouve juste après. Parcelles, mais on enchaîne aussi la semaine. Donc jeudi, qu'est-ce que j'ai fait de ma journée? Et ben jeudi, je suis reparti en tournage pour l'entreprise D2N. Donc je suis parti dans le nord de la Manche, dans le nord du département, et je suis allé à la rencontre de 2 agriculteurs. Donc le premier, c'était pour parler notamment d'un produit qui permet de mieux conserver les ensilages de maïs et les ensilages d'herbe. Donc c'était vraiment très intéressant comme échange, et puis la grille était super sympa. Et donc ça, c'était la première partie de la matinée. Et la deuxième, donc on a fait une vidéo sur un produit que l'on met dans la fosse à lisier et qui permet d'améliorer les valeurs nutritionnelles, on va dire, du lisier, d'améliorer sa fluidité. Et voilà, c'est un produit qui était vachement intéressant. Donc on a parlé de tout ça, on a pu échanger avec les agriculteurs. Et surtout, en fin de matinée, la grille m'a dit: bon, pour que tu vois le lisier sortir de la tonne, le mieux c'est que je te montre et que je te fasse une démonstration directement au champ. Alors le pauvre, il est rentré, il a fait 10 mètres dans la parcelle et il est resté littéralement coulé dans le champ avec le jeune d'air et la Samson. Donc voilà, je voulais juste préciser, je voudrais remercier quand même les agris qui donnent de leur temps pour toutes les vidéos et qui donnent de leur temps, de leur énergie et qui veulent aussi faire les choses bien jusqu'au bout. Et comme là, voilà, moi au départ, je voulais pas du tout qu'ils mettent la tonne dans le champ parce que vu ce qu'il avait plu durant la matinée et aussi la veille, je me suis dit que ça allait être très compliqué. Mais voilà, pour la vidéo, pour faire un truc sympa, il m'a dit non, on va essayer d'aller dans le champ. Et puis il est resté coulé, donc voilà. Je sais qu'il a galéré à ressortir la tonne et le tracteur de son champ. Alors voilà, si tu regardes la vidéo, merci à toi de ton accueil et merci
voilà, pour ton engagement pour la vidéo, ça fait toujours plaisir. Mais voilà, des fois ça le fait pas, ça passe pas. Et voilà, c'est comme ça. Allez, ça passe! Bon, je vous avoue que tout à l'heure, je suis passé à Tessy-sur-Vire, pour ceux qui connaissent. Et à Tessy, il y a un virage hyper à l'épingle, hein, concrètement. Donc quand tu arrives là-bas avec un plateau comme ça, tu pries pour qu'il n'y ait pas de voiture. Mais là, c'était pas une voiture qui était dans le virage, c'était carrément une semi-remorque face à moi. Et moi avec le plateau. Donc j'ai tout arrêté, j'ai dû faire une marche arrière. J'ai dû faire reculer 4-5 voitures qui étaient coulées derrière moi pour que je puisse manœuvrer et pour que la SMI puisse me passer pour que moi je puisse prendre le virage. Enfin bref, ça a été un bordel monstre. Mais voilà, c'est pas toujours évident de rouler avec des machines aussi longues. C'est un coup à prendre et puis faut être hyper prudent, faut avoir vraiment les yeux rivés sur les rétros. Parce que à chaque virage, voilà, il y a un sacré déport et ça faut le prendre en compte. Allez, en route mauvaise troupe, petit chargement sympathique, sympatoche, sympathique. Allez hop, on va à la ferme. Bon allez, je viens de rentrer à la ferme. Le voyage s'est très bien passé. J'ai pas perdu une balle sur la route. Bon, par contre, les gens, quand ils en voiture là, j'ai des questions à vous poser parce que quand vous voyez un tracteur et un plateau pareil, arrangez-vous, je sais pas, mais voilà, les gens ils insistent et après on se retrouve bloqué dans les petites routes et tout. Enfin, je sais pas, moi je vois ça arriver devant moi. Dès que je peux trouver un endroit où me garer comme il faut, je me gare, quitte à perdre 30 secondes ou 1 minute, mais au moins ça arrange tout le monde et ça évite voilà, de frotter aux bagnoles ou quoi. Enfin bref, les rouleaux sont rentrés, là vous pouvez voir qu'il y a un trou. C'est pas très bon ça, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, allez, je vais aller retourner à la Stabu. De toute façon, il est plus de 19 h, donc ça va bientôt être une fin de vidéo. Là, il y a mon oncle qui vient de finir de charger la mélangeuse. Donc c'est parti pour le dessilage des vaches. Il y a de l'ambiance là-dedans. Ça, c'est le meilleur des balais. Alors pourquoi je fais ça? C'est parce que les veaux, des fois, voilà, ils font leur déjection dans l'auge. Et si on met de l'alimentation derrière, dessus, c'est autant que ce soit bien propre, quoi. Donc là, plus qu'à soigner la nurserie. Allez, fin de journée, fin de chantier pour moi aujourd'hui, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une vidéo un peu transition parce que la semaine prochaine il fait beau, la semaine prochaine on va retourner dans les champs. Voilà, on va attaquer le Canadien, on va attaquer vraiment les préparations de semis de maïs la semaine prochaine, donc ça va être cool, suivant la météo, mais ils annoncent beau donc ça va être bien. Et puis bon, je voulais finir la vidéo autour du silo de maïs parce que là c'est notre dernier silo de maïs et je sais, nous on va être rapidement en rupture de stock, mais presque. Et je sais qu'il y a beaucoup de fermes dans notre cas aussi, donc voilà, les ensilages de maïs n'ont pas été extra à l'automne, les stocks n'ont pas été faits comme il faut. Et donc c'est pour ça aussi qu'on allait chercher l'enrubanage cet après-midi, c'est pour refaire un peu de stock et varier la ration. Parce que si on continue comme on est là, du maïs on n'en aura pas assez jusqu'à septembre. Enfin bon, bref, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à la ferme. Abonnez-vous, partagez, likez et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!